17h-20h, Nicolas Teillard. Quand le nucléaire revient à la mode sur fond de crise énergétique, le club des correspondants. Dans un instant, nous serons en Allemagne et en Suède, juste après le fil info et François Lepage. L'armée russe s'apprête à évacuer la population de Kherson dans le sud de l'Ukraine où une nouvelle contre-offensive ukrainienne est en cours. Elle affirme que la situation est très tendue pour ses troupes. Les Russes qui poursuivent par ailleurs leurs frappes dans les centres-villes en Ukraine. 2 morts ce matin à Kiev. Ils visent aussi les centrales électriques. 30% d'entre elles ont été détruites en une semaine. 13 adolescents de 14 à 18 ans envoyés devant la justice pour la violente agression du jeune Yuri. C'était au début de l'année dernière à Paris. Le jeune homme avait été roué de coups alors qu'il se trouvait sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement. 6 jeunes seront jugés pour tentative de meurtre et les autres pour complicité. Le gouvernement annonce une légère amélioration dans les stations-service. Selon Elisabeth Borne, moins 25% d'entre elles sont désormais à sec. Ce soir, les représentants CGT des sites de Total Énergie en grève doivent se retrouver pour décider de reconduire ou non leur mouvement. 150 rassemblements environ pour les salaires aujourd'hui, globalement dans le calme, si ce n'est quelques incidents dans le cortège parisien avec la présence de casseurs. 107 000 manifestants, dont 13 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, 300 000, dont 70 000 dans la capitale, selon la CGT. France Info.